Je te donne 5 minutes. J'ai pas de chrono. Et Vas-y. après, je te descends. Bonsoir, comment ça va déjà? Très bien. Tu veux parler d'islam? Ouais. Cool. Qu'est-ce que t'en penses de ce truc-là? Tiens, regarde. Écoute. Il n'y appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Attends, tu peux relire j'ai juste pas entendu. Donc, Sourate 9, verset 113. Il Ouais. n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est clairement apparu que ce sont des gens de l'enfer. Ok, ouais. Et du coup? Ça te dit qu'on a lire le tafsir? Vas-y, pourquoi pas? Ah ouais, tu vas lire le tafsir, parce que celui-là, je pense qu'il va être encore plus épique que la construction de la mosquée sur les terres qui s'écroulent. Alors, Ah ouais. c'est la même verset 113. Comment je fais ça, moi? 9. Alors, verset 113. Salut frère Hubert. Verset 111, verset blablabla, verset 112, verset 113. Donc il ne sied pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon d'Allah en faveur des idolâtres, fussent-ils leurs parents, lorsqu'ils savent qu'ils sont voués à l'enfer. Verset 113. On a rapporté que Abu Taleb fut à l'article de la mort. Le prophète, qu'Allah lui pisse dessus, etc., entra chez lui alors qu'il y avait Abu Jaïl et Abu Ben Umayya, j'espère que j'écorche pas trop, auprès de lui. Il dit: ô oncle, dis, il n'y a d'autre divinité que de Dieu, fermez les guillemets, une attestation dont je serai témoin en ta faveur devant Dieu, à lui la puissance et la gloire. Abu Jaïl et Abu Ben Umayya lui dirent: ô Abu Taleb, vas-tu éprouver de l'aversion pour la religion de Abu Muttalib, fermez les guillemets. Il répondit: en effet, je suis la religion d'Abu Muttalib. Je suis la religion d'Abu Muttalib. Le prophète, qu'Allah lui pisse dessus, etc., dit alors: tu je ne dis ça? cesserai de t'implorer le pardon de Dieu, à moins de recevoir de l'ordre de ne plus le faire. Dieu, à cette occasion, fit descendre le verset. Ah, c'est bien, parce qu'en fait, Lot, il voulait pas croire, très bien, et Dieu, hop là, bouge pas, pour une fois que je vois une pastille. Tac. Donc pour une fois, bah, Allah, Mohamed, il fait, le prophète, il dit: tiens, très bien, tu crois pas, mais moi, je vais quand même prier pour toi. Ce qui est cool, hein. Faut rendre à César ce qui est à Brutus. Et là, il fait descendre ce verset: il ne sied pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon d'Allah en faveur des idolâtres, fussent-ils leurs parents, lorsqu'ils sont voués à l'enfer. Un autre verset fut révélé au sujet d'Abu Taleb, ouvre les guillemets: tu ne diriges pas qui tu veux, tandis que Dieu dirige qui il veut. Alors après Ibn Bouira. Attends, je peux répondre là? Ah ouais, vas-y. Attends, regarde, là t'es pas sérieux là. Non mais juste un truc, t'es à l'image de tes propos, franchement c'est très Ouais, mais beau. attends, Ibrahim. Moi je peux S'il te comprendre ta plaît. frustration vu ta S'il te tête plaît. et ton chat, parce que t'as l'air d'être quelqu'un d'être seul, qui n'a pas de femme, Non mais qui doit avoir un s'il te petit plaît. sexe, Frérot. et vu Ibrahim, ta tête et ton gros front, je peux imaginer ta frustration Ibrahim, et s'il te le plaît, temps attends. que tu trouves à t'intéresser à d'autres religions. Mais Frérot, Ibrahim, je peux attends, s'il te comprendre, plaît. et tu n'es pas bien mentalement, on n'a qu'à voir ta tête. Ibrahim. Ouais, Ouais. frérot, s'il te plaît. Abuse pas, frérot. Abuse pas, s'il te plaît, je te le demande. Oh, laisse-le, Babso, hein, laisse-le, des gens comme ça, moi je les adore. Continue, Non, mais continue, Ictomi, Ibrahim. attends. Non, Ictomi, 2 secondes. Attends, Continue, moi, je vais à Ibrahim, le Ibrahim, micro. Ibrahim. Vas-y, Ibrahim. Le Je micro, pense c'est à que... toi. Attends 2 secondes. Non, Ibrahim. non, Babso, laisse Ibrahim parler. Non, mais... Ibrahim, t'as- Non mais tout ce que je dis, je le pense, hein, t'inquiète pas. Non, non. Ictomi, Je ne t'ai pas insulté tes parents, pas rien. Ictomi, tu sais pourquoi il fait ça? Parce que tu lis un texte, tu es même pas honnête, tu es obligé de rajouter des bêtises. Tu te sens de quel genre, toi? Tu es homme ou femme? Je suis comme le prophète. Tu es quoi? Bah, comme le prophète. Il est quoi, le prophète? Ah, t'es un homme qui s'est marié avec T'as une fille de femme 9 dans ans? la vie? Bien sûr. Et toi, t'as une femme dans la vie? Ouais. Mais moi, je Tu peux pense que dire t'es Wallah. seul. Tu peux Parce que dire tu fais Wallah, beaucoup j'ai de une femme. TikTok de ton chat. Tu peux dire Wallah, j'ai une femme. Tu fais beaucoup de Frérot, TikTok de Ibrahim. ton chat. T'as l'air d'être un homme reclus. Tu peux dire Reclus de la Wallah, j'ai une société. femme. Attends, Tu- Ibrahim. Tu peux Tu dire as l'air Wallah, d'être j'ai une reclus de la femme. société. Et ça fait quelques jours que tu n'as pas pris de douche, vu Ah, tes cheveux gras et secs. il veut pas dire Wallah, j'ai une femme. Non, mais attends. Tu peux dire Wallah. Mais ça se voit, tu sors pas. T'es quelqu'un qui reste que à la maison. Ibrahim, ce sont des personnes qui sont isolées. T'es socialement. marginal, en fait. T'es un marginal. Ibrahim, Juste ta tête. Moi, je peux comprendre que tu ne trouves pas de femme. Regarde ta tête, on dirait un tueur en série. Ibrahim, frérot. Regarde ta tête, on dirait un tueur en série. Ibrahim, wesh. Tu te trouves beau. Attends, toi, wesh, tu me racontes quoi, frère?
Mais cousin, t'es en train de parler à un Attends, mec. attends 2 minutes, après tu vas parler, tu vas t'expliquer avec lui. Moi, t'inquiète, je suis que de passage. Regarde les veines que t'as sur ton front. T'as une grosse tête, tu réfléchis beaucoup. Tu restes à la maison, tu sors pas d'amis depuis Faut l'enfance. essayer de faire pareil, ça fait du bien. Et en fait, à l'école, tu t'es fait agresser par des Arabes et des musulmans. Voilà, il remonte, regarde comment tes bras ils sont fins. Ça se voit, t'as fait plusieurs allers-retours en psychiatrie, que t'as essayé de mettre fin à ta vie plusieurs fois. Ouais, T'as l'air d'être reclus de la... Retour en psychiatrie. Ouais, t'as fait beaucoup d'allers-retours en psychiatrie. Bah, comme le prophète de l'islam, comme Momo le PO. Oui, ben, c'est ce que tu dis. Bah ouais. Et tu sors un peu, ça fait combien de temps que t'as pas eu une relation sexuelle? Bah, depuis dimanche. Depuis dimanche, tu me prends pour un... Un Qui jour. accepte avec toi, T'as une femme, toi? Mais moi, t'as vu, moi, Tu peux dire... je moi, ressemble je- pas, tu regardes American Dad? Tu regardes American Dad? Tu peux jurer... Tu devant ressembles à Dieu. Roger, t'as vu Roger l'alien dans American Dad? Tu ressembles à un alien. Regarde-moi juste ta tête. Tu veux parler de Grosse tes tête fesses, avec tu des veux cheveux, parler de une calvitie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et des veines sur le front. T'as l'air d'être un alien. Mais t'es content dans la vie, mais regarde, tu fais 40 kilos tout mouillé. C'est un truc... Tu dois prendre de la dure. Tu me racontes quoi? Ah, ça t'a touché, tu me bloques. J'ai gagné. Non, pas du tout, regarde. Oh, j'ai gagné. Coucou mes petits frères et sœurs, écoutez bien ça. C'est Allah qui nous commande et le prophète l'a dit comme ça. À 7 ans, commençons la prière, tous les jours sans faute. Hadith du prophète, ordonnez-la. C'est pour qu'Allah nous aime beaucoup. On se prosterne, on dit Allah Akbar, on est les plus obéissants. Si on rate une prière, Allah pleure, ça c'est pas gentil du tout. Mais attention, à 10 ans, si on dit je prie pas aujourd'hui, papa tape fort pour nous corriger. Avec tes musiques de Lia, wesh. Un petit coup sur le dos. Comment regardez ce junkie? C'est pour notre bien. Tu vois ce que ça fait, frérot, quand tu les Qui as... prie même avec la peur dedans. Eh frérot, essaie pas de parler avec lui. Ah oui, tu ne Tu comprends pas toi, et tu peux pas parler avec lui, même si Je tu sais. sais pas, tu ne peux pas avoir un débat avec lui. C'est un Je sais, jeu. mais viens, on le met en confiance. Et après, on le tape. Il y a de la violence, moi je suis violent, moi. Pour les On le met en garçons, confiance et on lui tartine sa grand-mère. Ça, c'est normal, il mérite. École Chafiti, sunna du prophète, on coupe pour exclure. Comme un héros, ça fait un peu mal, mais après on est fiers. Je me suis fait embêter à l'école. Dis mon petit par lion, des tu as Arabes. suivi la loi. Bravo champion. Pour les filles, jette dès qu'on voit l'effort, même à 7 ou 8 ans. Courir les cheveux, le corps pour pas tenter les garçons méchants. Et le mariage, le plus beau jour, comme Aïcha, 6 ans au contrat. Sahih Boukhari, 9 ans avec le prophète, n'était parfait, ça. Coran Sourate 65, verset 4, même les fillettes qui n'ont pas l'oreille. Si elles divorcent, elles attendent donc le Eh, mariage. c'est un vrai junkie, je reconnais un junkie les gars. Souvent beaucoup plus vieux, Ah oui, c'est un tapeur de 09 ans. Mais c'est de la 3 MMC, c'est même pas de 09. lui. Heureuse à jamais. Et si un jour Attends, je vais lui on poser pense quelques questions sur sa consommation. musulman. Attends. Fâché, Hadidi, l'apostat doit être puni, c'est la règle du jeu. On revient vite. Putain, elle est longue sa musique. Pas lui pour toujours. Voilà, il a pas fait de sport, ça fait des années, lui. Mais voilà, ça se voit, il sort pas de chez lui, regarde Et comment il est pour tout les blanc. grands garçons, quand on est fort et Et courageux. Tommy, tu manges que de la viande, tu manges que du quinoa ou tu manges de la L'islam des viande aussi? sahabas valeureux. Même jeune, on peut aider avec un couteau ou un gilet. Il a même pas assez d'argent pour s'acheter de la viande. Au paradis, saison de Zohri, c'est le plus beau bonheur. Ayak, bayak, 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 tap, tap, si on désobéit. Mariage à 9 ans, excision, jihad, c'est Carrément, il a deux comptes. Un compte avec lequel il live et un autre compte avec lequel il se filme. Ouais. on t'aime plus que tout. Mais il a rien à faire, voilà. Et regarde juste sa tête, ouais. Allah nous aime, on obéit sans réfléchir. Ça, c'est parce que voilà, il y a un mec qui l'a hagal à l'école. Wallah. Non, je pense même pas. C'est juste que c'est la psychiatrie. Là, c'est la psychiatrie, tu vois bien, wesh. Pour à l'infini. Il a fait du mal, mais c'est juste qu'il Tous a les essayé. matins, après la fajr, mes amis. Comme ça, on grandit. Ça, c'est les gens car là, ils m'ont dit, tu vois pas sa tête comme elle est. Regarde, on dirait un alien, wesh. Ça ressemble là, wesh. Youpi, youpi, youpi. Ah, s'il a pas des cadavres dans le dos, lui. C'est Je l'islam pense qu'il n'est même pas conscient. Je pense qu'il... Je sais même pas comment. chante là tous les matins après la fajr, mes amis. Comme ça on grandit en vrai moudjahidine. Inch'Allah.
Oh là là. Ça arrête pas sa merde. Voilà, même en musique, on peut vous... Bravo, franchement, bravo. Non, franchement, tu dansais comme un bon junkie. Je c'est peux te bien. poser quelques questions, Ictomi, s'il te plaît, avec tout le respect. Laisse Ibrahim continuer à être un bon... Moi, j'aimerais savoir, t'es plus Quête ou t'es plus 3MMC? La tête à Wami, c'est trop Tu sympa. passes en casse mystère. Non, franchement, s'il te plaît, réponds-moi, t'es plus 3MMC, Quête? Ah, ça touche là un peu, non? Enfin, comme le Profake. La même chose que le Profake. MD, non, Il réponds-moi était quoi, le toi. Profake? Plus 3C ou 3MMC? Non, moi, je sais que t'es un junkie. Regarde, franchement, la drogue, elle t'a ravagé, hein. Ictomi, la goutte d'LS, tu la mettais sur un carton ou tu la mettais sur un bonbon? Et lui, il a une femme, ce junkie. Moi, je pense que t'es un tueur en série. T'as plusieurs cadavres dans ton dos. Que t'as déjà touché des enfants à la sortie de maternelle. Que t'es un consommateur de dur et franchement de grosses dures parce que je vois, moi, je m'y connais un peu. Et je sais que t'es un consommateur. Ah, ça te touche, là, hein. Exactement comme le Profake. Ah, regardé, il a plus rien à dire. Du coup, tu veux pas nous dire que tu ne consommes pas de Ictomi. produits? Pourquoi Tu tu es tout à parles fait à jeun, là, non? 14 ans. Parle de maintenant, Ictomi. T'es allé en Parle pas de- psychiatrie parce que t'avais plus de quoi t'acheter ta drogue, que t'as vendu tout chez toi, et maintenant t'as quoi maintenant? Parce que je sais que t'es un junkie, tu vas pas me le cacher. Est-ce que tu pourrais nous montrer tes avant-bras aussi, s'il te plaît? Est-il possible de voir tes avant-bras? Le torse. Non, les avant-bras, c'est très technique. Tu peux nous montrer un peu tes avant-bras? Pour montrer à quel point t'es un homme sain dans ta tête? Ouais, mais frérot, s'il a des marques de picouse, il va jamais les montrer. Non, mais plus que des marques de picouse, des marques de quand il en vous pouvez plus. Moi, Ouais, j'ai autre chose. exactement, la division en ruine, il y a de la dissonance cognitive. Ictomi, On la sent, Ictomi. elle est palpable. Ictomi, moi j'ai Tu peux montrer un peu tes avant-bras, s'il te plaît? Ictomi, moi j'ai une question plus facile. Monte ton frigo, juste ouvre ton frigo et monte-le juste. Non, c'est tout dans le nez, lui, il a pas tout dans le ventre. Tu vois pas, il fait 30 kilos. Préfère acheter de la dure que s'acheter à manger. On va laisser. Mais franchement, tu ressembles à Roger dans American Dad. Un alien. Tu ressembles à Sylvain Durif. T'es un peu comme lui, c'est ton maître spirituel, Sylvain Durif? Non. La même grosse tête. C'est le Profake Momo. T'as une grosse tête. Regarde ton front, comment il est dégarni. Mais il connaît Une pas chevelure Sylvain Durif. d'homme, de femme. Le Prophète, c'est Momo le Profake. Une chevelure de femme. Et c'est- Avec des veines sur le front. Ouais. Et pas un poil sur la barbe. Parce lui, il a jamais géré une meuf de sa vie. En fait, c'est le petit geek qu'on embêtait à l'école. Et c'est vrai que nous, Alors, on est un peu des haggars. comment dire, petite, On est un peu des haggars. petite Et toi, aparté t'es un des fruits qu'on a créé, en fait. La petite femme, la première fois qu'on s'est rencontrés, m'a regardé avec des étoiles dans les yeux, m'a pris. Mais elle est où, là, elle est où? T'as de belle. Elle est dans ton frigo, elle est où, ta femme, là? Elle La se vie fait est péter par son personnelle, collègue. c'est Tu ressembles à Jeffrey Dahmer. Tu ressembles à Jeffrey Dahmer. Elle est où, ta femme? Elle est dans le frigo. Comme le Profake. Elle est où, ta femme? Elle est dans le frigo. Attends. Tu ressembles à un tueur en série. Regarde ta tête, t'es effrayant, Voldemort. Ah tiens, on va mettre. Tu ressembles à Voldemort, t'es transparent. Voilà, il va nous mettre une musique. Salut Emir, tu vas voir, tu arrives bien, c'est la magie en bas. Tapoter pour les deux qui sont montés là, c'est pas les. Ictomi s'est fait hagar dans sa vie. Et par des... Il s'est fait hagar dans sa jeunesse. Et sa mère, c'est une tante qui s'est fait fuir par tous les arabes. Le marigogne, c'est pas pour ça qu'un baccalauréat. Fatima cherche au Google un miracle et tombe sur la lettre de la petite astuce bancale. T'étais corporel, t'étais syndical, s'engorger, rideau sur le scandale. Tu l'es dans le café, c'est la paix sociale. Égalité au boulot, mais version lactale. Pour faire les collègues font la queue comme à la cantine. Certains veulent du lait chaud, d'autres réclament de la praline. Fatima sort la tétée, un peu gêné, mais c'est la charia, pas la carte, faut s'y plier. Le mari fait grève, il pleure sur le tapis. Dans la ham, j'ai des pénards, maintenant c'est open bar ici. Fatima prend sur elle, s'improvise, tire-les. Car dans la Ouma, c'est la loi du buffet.
T'étais managérial, t'étais fraternel. Ça choque à la pause, ambiance maternelle. Les collègues gris sous cap, la machine tourne à fond. Le halal c'est tendance, même chez les poltrons. Les RH paniquent, comment déclarer tout ça? Le comité éthique vote pour l'empathia. Fatima devient star, selfie sur LinkedIn. Hashtag sort de bureau, le buzz fait son chemin. Anima, on passe par là, faut sucer pour bosser. Iblis s'éclate de rire, moi j'aurais pas osé. Fatima décroche un CDI à vie, mais refuse d'allaiter pendant les réunions. Team ciblé sur le photocopieur en train de tweeter. Bravo la team Ouma, vous m'avez bien fait marrer. Entre mamelle et morale, vous êtes champion du monde. Moi je sirote en enfer pendant que vous faites la ronde. T'étais universel, t'étais rationnel. 5 ans fait pour l'égalité professionnelle. Entre deux gigotes pour parfois et de rigolades. Y'a que tu glisses qui bosse pas, mais qui rattrape des farces fatales. Ah bah il est parti. Ah bah il est parti. Il voulait pas parler de sa belle religion. Ouais, mais Tommy, excuse-moi. On est bien d'accord, là, tu fais un peu pitié quand même. Un peu seulement. Ah non, Ouais, mais frérot. je t'ai vu plus virulent que ça quand même. Non, mais frérot, là, tu me fais de la peine. Le mec, il est monté, ok. Il a parlé de toi et tout ce que tu veux. Mais frérot, il t'a pas insulté, il t'a rien fait. Il t'a juste, effectivement, vu très négativement. Mais c'est vrai, c'est ce que tu rejettes comme image. T'écouteras le replay. Mais frérot, c'est vrai, tu ressembles à un fou, t'as les cheveux en pétard. T'es là, tu peux même pas tenir une conversation. Alors ça, je peux pas te dire ça que je ressemble à un fou. Je suis fou, c'est pas pareil. Ouais, mais frérot, tu peux pas avoir une conversation. T'es là, Si tu tu lis un veux parler de livre. moi au lieu de parler de ton PO Profake. Mais frérot, là, je parle de toi, je parle avec toi, non? Je parle pas au Bon, prophète, il y a d'accord. 1400 ans. C'est bien ce que je pensais. Tu préfères parler de moi que de ton PO Profake. Mais je parle avec toi, c'est normal, tu existes, tu es devant moi. Ah bah parce que le Profake il n'existe pas et Allah non plus. Ah, il existe? Tu veux pas parler de Allah et ton PO Profake? Mais pour toi, il existe ou pas? C'est de la merde. Réveille-toi. T'es un Mais sale abus. trou du cul, ouais, t'as T'as au fini moins tout 20 ans. seul chez... Mais écoute-moi, trou du cul, t'as fini tout seul chez toi. Ah. T'es omnibulé par... Tu n'arrives même plus à avoir une conversation normale. C'est-à-dire, Ah, sans les mains, c'est pas moi. franchement, c'est marrant. C'est pas Laisse-moi moi. parler, et puis après, je vais le descendre, puis je m'en tape. Tu vas descendre et tu vas quoi? J'ai dit, je parle, après, je... Ah bah apparemment tu parles pas, je crois. Oh, c'est Ouais, pas mais beau. c'est cool quand on a le pouvoir, mais tu sais que dans la vie de tous les jours, tu fais pas ça. Mais c'est bien C'est d'avoir le même pouvoir. pas ce que je fais dans la vie de tous les jours. Ouais, arrêtez de l'imiter, on va le laisser parler, on va le laisser faire comme son petit copain. Mais là, Il va t'appuies sur un parler de moi bouton. pour pas parler de ses textes. Mais là, il y a parler de qui ma appuie sur un tête. bouton. Dans Il la va vie de parler tous de mon visage, il va parler de les- dans mes la vie de cheveux. tous les jours, toi et ton corps malade, là, de 48 kilos, mais oh, jamais vous me touchez. Jamais vous... En fait, vous baissez les yeux, même, tout simple. C'est pas bien d'être malade? Pardon? C'est pas bien d'être malade? Alors, attends, juste 2 secondes. Athée, Mais qu'est-ce que tu fais avec ton corps malade? C'est pas bien d'être malade? non, qu'est-ce que tu me parles de bien? J'ai rien dit là-dessus. Je constate Mais un pourquoi corps qui est ton en corps malade? souffrance. Pourquoi tu as Encore utilisé un la corps. maladie comme une insulte? C'est pas une maladie, un corps malade, c'est un corps qui a besoin de soins. Ton corps a besoin de soins, ça se voit. Bah, du coup, pourquoi tu utilises un corps qui a besoin de soins comme une insulte? Mais je l'utilise pas comme une insulte, je l'utilise comme un avertissement. Tu devrais t'intéresser plus déjà à ce que tu manges et à comment tu t'entretiens, plutôt qu'à ce qu'a fait le prophète il y a 1400 ans. Mais bref, ça c'est un détail. Je voulais te dire, t'es un malade mental qui n'arrive même pas à avoir une conversation normale. T'es là, je suis monté depuis tout à l'heure, on parle, tranquille. T'es là, tu pars en cacahuète, tu rajoutes des hey, un tel, je lui pisse dessus et je sais pas quoi. T'es même pas honnête, soit tu lis ce que t'as dans les yeux, soit tu fais un sketch et tu fais ton humour de puceau qui a jamais connu la vie sexuelle et c'est pour ça que t'es frustré aujourd'hui. Il a pas tort, je pense. Ou alors, frérot, je sais pas. Vas-y, Babso, dis Wallah, j'ai une femme. T'es Ok, là, d'accord, frérot, c'est ce que je pensais.
Théma, tu Vas-y, caresses Babso, qu'avec des dis, chats. Wallah, j'ai une femme. Mais frérot, je m'en fous, même si t'en avais une, je m'en tape. Vas-y, Babso, dis, Wallah, j'ai une femme, petit puceau. Ah, en plus, tu m'insultes là Babso, maintenant, le du coup. puceau, qui pourrait être mon enfant, vu la T'as quel tronche de âge? sa voix et vu sa mentalité. T'as quel âge? Et toi, t'as quel âge? Vas-y, balance. Moi, j'en ai 24, toi, t'as quel âge? J'en ai 44. Tu vois, tu pourrais être mon Voilà, gosse. mais t'as un demi-siècle, mec, t'as Ouais. fait, T'as allez, 24 ans et tu crois encore au Père Noël et t'es encore puceau. Le jour où tu auras une femme, T'as j'espère que tu la 44 ans. frapperas pas comme le prophète. Frérot, t'as 44 ans, moi, dans ma vie, à 24 ans, si ça se trouve, j'ai de meilleurs diplômes que toi. J'ai une meilleure situation économique. Tu peux dire, voilà, j'ai une femme, le petit puceau, et je t'arrêterai de Seconde. traiter de puceau. Attends, laisse-moi juste terminer là-dessus, s'il te plaît. Après, Non, je te non, jure, tu peux dire, voilà, j'ai une femme. à qui, à moi? Ouais, toi. Mais frérot, Dire qu'est-ce que tu devant parles? Allah que t'as une femme, une épouse. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Mais Ah, tu me traites de puceau depuis tout à l'heure, parce qu'apparemment puceau pour toi c'est une insulte. Ce n'est pas une insulte du tout. Mais c'est du pas une insulte, frérot, c'est pas une bah alors, insulte. pourquoi tu me dis, pourquoi Je tu me dis dis juste que quand je te dis que t'as pas de femme, c'est que t'as l'air de représenter un niveau de solitude de Et malade. toi, tu peux jurer que t'as une femme? Vas-y, jure, moi là, j'ai une femme. Allah, n'a pas de femme. Attends, on va faire monter les gens. Ouais, Mais c'est frérot, la- là, tu parles vraiment, laisse-moi terminer ce que je veux Allez, je dire. vais faire monter tout le monde, c'est de la... Ah voilà, mais laisse-moi terminer, puis après, tu dis ce que tu veux. Jure. Ouais, le puceau, ça dit quoi le puceau? Vas-y. Ah bah, le deuxième puceau qui a Eh ben, il est monté. passé sa femme, tu l'as pas vu, c'est le chat blanc. Il doit la haler tous les soirs, son chat. Jure, ah bah, il est descendu. Ah, il est descendu. Ah, c'est ballot, ça. Attends, juste 2 secondes. Ymir, s'il te plaît, arrête de me muter pour rien. Je ne touche à rien. Ne mutez pas. Ne mutez pas. Laissez-le dire, Wallah, j'ai une femme. Regarde, il te... Petit Babso, le puceau. Excusez-moi, bonsoir, bonsoir. Mais frère, je jure au Excusez-moi, plus, je Babso, rien. t'es musulman? Oui, il est musulman et puceau. Non, et je il a pas suis du juif, tout. Michael Artis. Non, mais pourquoi tu rentres dans ces discussions avec lui? Vas-y, En tu fait, veux soit bien, tu fais une discussion constructive avec lui, soit ça sert à rien, en fait. avec qui tu dis? Avec le hôte. Parce que je vois que vous partez dans des discussions avec lui sur des insultes, etc. Mais écoute-moi bien, C'est espèce quoi le but? d'hypocrite que tu es. Écoute-moi bien, espèce d'hypocrite que tu es. Regarde. Ce mec-là, je suis monté, je lui ai parlé poliment. T'as compris Il m'a pourquoi lu un tu truc. peux pas lancer une discussion normale? C'est pour ça, voilà. Non, c'est un hypocrite. Nickel, Il t'as m'a compris lu. pourquoi. Non, mais Babso- attends. Babso, là, tu t'emportes, tu vois, et Laisse-moi te je pense répondre, que... espèce d'ignare. Va, t'as dit quelque chose, je te réponds. Tais-toi. Tant mieux. Donc, Ah, il est bon, Babso. je te dis, on lisait un truc, il lisait un truc. Pourquoi est-ce qu'il rajoute un tel pis sur un tel? Pourquoi il peut pas être honnête? Ok, non, mais en fait, c'est même pas de ça que je te Non, parle. réponds, Je je te m'en bats parle les couilles de... de ta vie, ferme ta gueule, réponds. Je te parle de ta capacité à te contrôler et Ferme ta gueule, à réponds, maintenant répondre t'as parlé sur à moi, certains- vas-y, réponds maintenant. Ya de blech, Je t'ai répondu. Ectomy, t'es chrétien? Non, ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. Ah, t'es pas chrétien? T'es de quelle foi? C'est vrai, c'est la croix qui trigger. Bon, bouge pas, je vais te Frérot, montrer. t'es monté faire le Ouais, suceur. forcément, ça prête à confusion. Ouais, c'est après ta Confucius. ça T'es dépend, monté faire le suceur, Est-ce Michael. que ça- tu as déjà vu un saut à l'ecclésiastique? C'est comme un saut à l'élastique. Quand tu fais preuve de beaucoup de foi ou que tu manques de foi, ça dépend. D'accord. Et regarde, si je le mets comme ça, il fait le poirier. Ok. Bon, le but de blasphémer, d'attaquer les religions, c'est quoi du coup? Parce que je t'ai entendu insulter le prophète Mohammed. Bah ouais. Au final, On qu'est-ce s'en que fout, il est mort, ça il est va mort. t'apporter Prophète toi, Mohamed, il est mort, on s'en branle. Le but de ça, tu sais ce qu'est le but de Ouais. ça? Si tu poses la question, c'est que t'as pas lu ton texte. On s'en fout. Mais Michael, t'es musulman en plus. Non, mais t'imagines, t'as un je truc suis qui est musulman. mort il y a 1400 ans. Je suis musulman et alhamdoulilah, je suis étonné que toi, Babso, tu parles comme tu es en train de parler, mais c'est pas grave. Frérot, Michael, ouais. juste 2 secondes. Non, mais il y a pas de 2 souci. secondes, je vais te 2 secondes, dire. 2 secondes. Après, Michael, en fait, toi, frérot, je vais te dire juste un truc. C'est pas parce que eux, ils insultent que nous, on doit insulter. C'est Non, pas mais parce genre, que eux font certaines choses que nous, on doit faire la même chose. Michael, il est adulte. T'es construit dans ta tête, quoi. Si on m'insulte, c'est comme si moi j'aimais le Seigneur des Anneaux et tu me disais ouais Aragorn
Arrogante, c'est une baltringue. T'as le droit de le dire. Même si ça me plairait pas, t'as le droit de le dire. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est que quand tu idéalises quelque chose, quand t'as des personnages que t'aimes bien, ou des êtres, ou même un président, il y a des gens, ils sont assez fragiles pour pleurnicher et pas avoir la maturité de se dire, oui, mais c'est pas grave. C'est juste une insulte, c'est pas grave, ça marche. Je vais te poser une question. Je suis majeur. Regarde, poisson, je vais te poser une question. Michael, attends, allez, juste 2 secondes avant que tu fasses le savant. Je lui dis une chose et après ouais, mais tu attends, rebondis. juste avant que tu fasses le savant. Attends, 2 secondes, regarde. Juste un truc, juste entre toi et moi, là. Juste avant que tu commences à rentrer dans des trucs. C'est qu'Allah te préserve, Allah. 2 secondes, Michael. Tu dis dingue, 2 secondes. Même pas compte. Non, mais 2 secondes, Michael, regarde. Soit tu parles. Vas-y, je te donne 10 secondes si tu veux. Soit tu parles par ignorance, soit tu parles uniquement avec ton ego. Michael, c'est des mecs qui font des lives tous les jours, qui insultent tous les jours, qui se foutent de la gueule des musulmans tous les jours et qui espèrent qu'un mec comme toi arrive. Non, mais tu crois, je suis pas au courant. Du coup, je suis pas au courant. Non, tu mens, c'est quoi la méthodologie? Ouais, mais Babso, du coup, la méthodologie, c'est de monter dans un live pour les insulter. C'est ça la méthodologie, Michael, la méthodologie, Michael, c'est que le débat avec eux, ça n'a rien à voir. Maintenant, si tu me dis, est-ce que c'est productif, ce que je te dis, non, ça n'a pas le but d'être productif. Voilà, si c'est pas productif, khlas, tu arrêtes et ça en termine là. Dans la vraie vie, c'est autre chose. Je te dirais, moi, quelqu'un qui dans la vraie vie, moi, je vais le confronter directement, ça va bégayer, tu vois. Là, on est sur les réseaux sociaux, on sait très bien ce qui va se passer. Dans la vraie vie, tu sais très bien que les gens qui insultent comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'on va les confronter? Moi, et dans la vraie vie, il y a personne qui insulte ma religion, parce que les gens, la majorité des gens sont respectueux, ils insultent pas gratuitement, et deuxièmement, généralement, les gens qui insultent gratuitement, lorsqu'ils sont dans la réalité, ils perdent toute force d'insulter. Michael, c'est quoi une insulte? C'est quoi une insulte? Attends 2 secondes, Poison, c'est bon, tout le monde sait ce que c'est une insulte, c'est bon, casse pas les couilles. Non, tu sais pas ce que c'est une insulte, Bamso, t'es trop, le problème, Michael, c'est que t'es là, ça te fait marrer qu'un mec, en vrai, se fasse insulter. Là, tu dis rien, tu fermes ton gros bec, hein, parce que voilà, c'est, je sais pas, c'est, t'as pas d'idée, j'en sais rien. C'est un mec, tu dis, ton frigo, t'es belle. Là, tu dis rien, tu fermes ta grande bouche. Là, par contre, t'as plus aucun respect. Par contre, si on insulte une idée ou une religion, là, tu bégayes. Non, bon, bah, les couilles. Mais vous êtes fragiles, les gars. Vous êtes sérieusement fragiles. Michael, c'est bon, tais-toi. J'en connais des musulmans plus solides que vous. Le problème, ils s'en battent les couilles. Tu sais, Michael, mon avis, c'est le problème d'être trop doux avec eux. Ouais, ils ont leurs croyances. Je leur dis, Mohamed, un tel, ils s'en foutent. De toute façon, tu peux laisser parler. Et alors? Poisson, tu peux laisser juste un peu parler. Juste, Barto, regarde, moi, je suis monté. Non, mais, je suis venu parler tranquillement. Ta gueule, toi aussi, là. Va te détendre ton cul, toi. Poisson, tu peux juste me laisser parler, s'il te plaît. Merci. Babso, tu vois, je suis monté, Babso. Je t'ai parlé tranquillement. Tu m'as attaqué, ne l'oublie pas. Même si eux, effectivement, ils ont attaqué, etc. Toi aussi, tu attaques gratuitement. Donc, ça veut dire que t'as un point commun avec eux. Donc, toi-même, déjà, remets-toi en question, Inch'Allah. Eux, dans la vraie vie, je les vois jamais. On les voit que sur les réseaux sociaux. Donc, le jour où je les verrai, moi, dans la vraie vie, j'irai leur demander, tu vois. Et bizarrement, parce que t'as jamais discuté avec moi dans la vraie vie, parce que ce que je fais là. Ouais, mais t'as pas dit que Tommy, dans la vraie vie, tu fermes ta gueule dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Arrête, Babso, d'être... Ça m'étonnerait que Tommy, que tu fasses ça, comme ça, gratuitement, sachant les conséquences que ça peut donner. Mais toi et ta femme. Attends, t'es en train d'insinuer quoi, Michael? Que les musulmans sont dangereux? Là, tu viens de balancer ça, hein. C'est rec, hein. Alors, attention à ce que tu dis. Moi, je m'en bats les couilles. Après, tu te démerdes. Non, il y a pas tu es maître de tes propos. Écoute quand je te parle. Donc, je vais te parler français. N'importe qui. Je vais t'expliquer un concept. En fait, si tu vas dans la rue et que tu manques de respect gratuitement à n'importe qui, tu risques de recevoir certaines causes ou certains résultats. Mais ça, c'est dans ta tête, ça. C'est dans ta tête. Moi, regarde, hein, moi, je suis pas un super-héros. Tu te prends comme demain, ça. je m'amuse à aller voir les gens. Les gens matures et adultes, ils le font pas.
C'est pas des dégénérés parce que on leur a dit que Mais c'est leur qui le prophète dégénéré? passait Regarde, patata, Poison, on a Poison, discuté de c'est qui ça, le que les dégénéré? mecs vous C'est la laissez comme personne des gamins de qui 8 ans. insulte Non, gratuitement. c'est Mais pas tu parles de une insulte, dégénérer, c'est tu pas parles de une insulte. responsabilité, tu parles d'être adulte. Il y a Par quoi contre, de t'as responsable dit clairement, et c'est d'insulter des gens retenu gratuitement? contre toi, c'est retenu, de toute façon, j'ai ton compte. Oui, T'as dit mais que ça moi, pouvait, je te donc dis. du coup, tu assumes que la communauté peut être dangereuse. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, j'assume, Ok. moi, Ok, personnellement. bah bravo. Moi, je te bah le dis, bravo. moi. T'es plus du côté Voilà, du applaudis Bataclan, le des président. attaquants du Bataclan que d'autres musulmans. Va te Voilà, faire enculer sur ça. n'importe quoi. Voilà. Oui. Faut pas dire ça, T'es parce un que grand ça garçon. donne beaucoup de plaisir. En fait, tu Non, mélanges tout. il Tu faut parles qu'il de assume. Bataclan maintenant. Vas-y, assume ta Regarde, merde. Poison. Regarde, je vais assumer. Ben, laisse-moi parler. Je vais te parler français. Regarde, si demain tu viens me voir et que tu commences à m'insulter, très probablement, je vais te donner une raclée que je pense que tu vas jamais, Voilà, déjà, la je sais pas si tu vas violence. te remettre. Bravo, assume. Oui, Vas-y. je vais être violent avec toi, effectivement. Vas-y. Maintenant, vas-y. je vais pas te tuer quand même. Je vais Non, mais c'est t'éduquer, c'est bien, pas non, grave. mais c'est bien. Tu représentes ta communauté. Mais et, personnellement, je pourquoi- pense pas que tu m'insulterais en vrai. Tu vois. Bah, bien Ce- sûr, mais je vais pas t'insulter. Je sais même pas qui t'es. T'es un ouf, toi. Eh ben voilà, mais c'est ce Tu que je dis. réfléchis 30 Pourquoi tu secondes. voudrais- Mais ça, c'est n'importe qui. C'est ce que je t'ai expliqué. Je t'ai dit, n'importe qui, si tu viens insulter n'importe qui, en vrai, et que, voilà, ne t'attends pas à ce qu'ils te donnent des fleurs ou qu'ils te disent, t'arrives à faire la différence entre insulter une idée, hein? Moi, j'ai des idées. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, qui me disent que c'est de la merde. Ils ont le droit, même si ça me blesse. Mais c'est pas Alors, moi qui insulte, si c'est tu pas veux être moi critique, qui menace. regarde, Il y a je pense que tu personne qui confonds me deux choses. menace. C'est mes Regarde, idées. il y S'ils a ont un envie de dire, concept que t'arrives ouais, pas à tes entrevoir. idéaux, c'est de la, Poison. c'est de la nulle. Regarde. Ils ont le droit. Je crois Même que si tu je suis pas comprends d'accord. pas. Mais c'est ça le T'as débat. l'air jeune, hein. Je pense que t'as pas compris une chose. T'as pas compris une chose. Il y a une différence entre avoir des propos critiques et manquer de respect à quelqu'un. Si Ouais, tu mais veux, par exemple, Mais toi, regarde, toi, attends, imagine, je parle de ta mère. Imaginons, je parle de ta mère. Est-ce que attends, t'aimerais, je depuis commence à le début, on est utiliser en train de certains, parler d'un truc là. Attends, Michael, 2 secondes. On est en train de parler d'un concept religieux. D'accord? Et religion, il y en a peut-être 4000 sur Terre, j'en sais rien. Il y en a 12 milliards. Mhm. Et alors, est-ce que tu Mais penses il y a que si aucun un jour, problème à d'en un parler. moment, tu dis ouais, Yahvé ou je sais pas quoi, c'est de la merde, est-ce que Alors, des gens je crois qui seraient que, prêts encore à une fois, accepter tu n'as pas qu'on te fasse du mal pour ça? Regarde, je crois que à un moment donné, il faut te réveiller, tu comprends pas Non, les mais choses. attends, Nous n'avons regarde, aucun après, problème. Mais première attends, religion, tu me laisses pas premier- parler. Laisse-moi parler. Depuis tout à l'heure, je te laisse parler. Donc, s'il te plaît, écoute-moi, moi, un minimum. Vas-y. Moi, nous, en tout cas, en tant que musulmans, on n'a aucun problème à ce qu'il y ait des critiques par rapport à l'islam. Juste, à un moment donné, il faut que ces critiques, elles soient fondées et qu'elles soient objectives et sans insulte. Tu peux avoir une critique sans insulter et manquer de respect derrière. Il y a aucun problème. Développe une critique, tu as des arguments, développe-les dans la tranquillité, dans un esprit de liberté, de tout ce que tu veux. Il y a aucun problème. Nous, on est là, on va écouter, on va répondre, on va apporter des arguments, et ça, c'est de bonne guerre. Maintenant, toi, tu viens gratuitement, tu vas insulter, par exemple, je te donne un exemple comme ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, historiquement, le prophète Mohammed, c'est Mohammed. Avec un cas. Oui, bon, Mohammed, c'était une personne, d'accord? Que tu le considères comme un prophète ou non, c'était une personne qui a existé il y a plus de 1400 ans, à la Mecque, d'accord? Dans le peuple des Quraysh, etc. Donc, il a une histoire. Historiquement, il existe, d'accord? Menteur. Ça, tu vois les sources historiques, Menteur. quoi. Et alors, historiquement, c'est un peu compliqué de savoir si il a réellement fait tout ce qu'il a fait, d'accord. réellement. Mais tu penses qu'il y a que l'histoire de France qui existe? C'est pas Il y a non, l'histoire c'est pas d'énormément non, de c'est pays pas non, qui c'est pas une existent. question. Non, Les c'est pas une sources, elles question sont d'histoire de multiples et France. variées. Ça, on s'en fout de l'histoire. Là, Mais non, tout à l'heure, en fait, ça me fait doucement rire quand tu parlais de Aragon, des Seigneurs de l'Anneau. Fais une différence Bah oui. quand même, sois sérieux.
Si tu veux qu'on parle sérieusement, ne me parle pas des seigneurs de l'anneau pour me comparer à l'histoire islamique. Mais non, mais regarde, c'est quand même la bataille de Mouta. La bataille de Mouta. Est-ce que tu connais la bataille de Mouta? 2 secondes, Michael. C'est une bataille que les historiens ils connaissent très bien. C'est entre l'Empire byzantin et l'Empire islamique en l'an 660 ou 659. Donc, à un moment donné, il y a des choses, il y a des faits historiques. Que le prophète. Non, mais ce que j'essaie de te faire comprendre à travers mon exemple, Michael, c'est le fait que les gens, quand ils aiment même un président, peu importe lequel il est, même un personnage politique, un personnage religieux, un personnage même fictif, ça arrive à des gens peut-être ils adulent un personnage fictif. Ok. Mais il y a des gens pour qui, en face, ils ont rien à faire. Et le fait y a pas de souci. de dire que ça soit Aragorn, Mohamed ou je sais pas Jean-Marie Le Pen, si tu le traites de con dans tous les cas, eh ben il faut que les gens en face, il faut qu'ils prennent du recul, qu'ils disent mais c'est pas grave, on s'en fout. Il faut être adulte. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il faut pas être agressif. Regarde, poisson, regarde. Déjà, il faut que tu aies une raison de venir me voir et me dire pourquoi tu penses que Mohamed il est comme ça et comme ça. En fait, tu peux pas venir gratuitement. Surtout si en plus tu manques de respect. Si t'as des éléments à un moment donné, tu peux être critique, mais pourquoi tu veux dire des choses insultantes? Pourquoi? Ça te sert à quoi? Mais c'est de la provocation. En fait, on a l'intelligence de attends, mais t'arrives pas à être assez adulte. T'arrives pas à être assez adulte. Le prophète, attention. Je fais la différence entre quelqu'un qui veut provoquer et quelqu'un qui veut sincèrement me développer une idée. Mais Michael, ça on fait très rapidement la différence entre les deux. D'accord? Donc à toi de voir dans quel camp tu veux être. Si tu veux venir m'insulter, Michael, moi j'avoue j'ai un peu de mal à comprendre comment tu peux autant être impacté. Vraiment, je te le dis honnêtement. Oui, mais dans ce cas, on peut t'expliquer pourquoi ça. Non, mais vraiment, écoute-moi, Michael, parce que c'est vraiment, quand t'es allé à l'école, il y a des choses que tu comprenais pas. Quand t'es allé à l'école, il y a des choses que tu comprends pas. Même aujourd'hui, il y a des sujets que tu t'as pas les informations, donc t'as pas les tenants, les aboutissants pour comprendre les subtilités de la chose. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir. Mais ce que je comprends pas, c'est que t'es en train tu fais comment si par exemple un jour tu t'es en voyage, imaginons en Allemagne. Tu tombes dans un endroit, imaginons un truc, et tu dis, je sais pas, tu tombes dans un endroit chelou, ça peut arriver à tout le monde, et tu dis à un moment pour rigoler à des mecs, tu dis ouais Hitler c'est un, voilà. Et là tu te fais casser les dents. C'est quoi? Non mais tu vois, tu mets une insulte, tu mets voilà, voilà parce que non, mais attends, pour toi dans ta tête, faut être cohérent. Ce qu'il a fait, c'est des dingueries. De toute façon, si tu veux donner des exemples, donne des exemples qui sont en rapport avec la réalité. En fait, cet exemple. Non, mais là on parle de 2 mecs morts. Non, mais c'est moi, je comprends pas. Cet exemple parce que le H, le petit moustachu, était un personnage réel. Il a réellement existé. On a des preuves de son existence. Le prophète, Jésus ou ce que vous voulez, Allah, on n'a aucune preuve de leur existence. Donc, il y a pas vraiment tu compares le prophète à Aragorn. Voilà. Sauf que en fait, regarde. Iktomi, est-ce que tu connais l'histoire de l'Arabie Saoudite? Est-ce que un homme peut voler sur un Non, âne? je te demande, c'est une question. Non, regarde, attends, deux choses. Ne prends pas des faits qui ont potentiellement, comme ça dit. Non, mais doucement. Regarde, s'il te plaît, ne compare pas deux choses. Là, tu parles d'un fait que effectivement, personne ne peut le prouver. Tu peux le prouver par rapport c'est un récit qui existe, d'accord, qui a été tenu par le prophète. Maintenant, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Ça, c'est autre chose.
Maintenant, c'est un récit qui a été tenu de la bouche du prophète. Donc là, tu peux pas en fait, c'est pas avec cet argument-là que tu vas pouvoir me dire que le prophète Mohammed salam n'a pas existé. En fait, tu peux me dire, ouais, moi je crois pas à ce récit. Je trouve que c'est pas très cohérent. Tu peux me dire que c'est pas cohérent, que ça n'a pas de sens. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Et pour toi, est-ce que ça a du sens qu'un homme vole sur un âne? Ah, déjà, il a pas volé sur un âne. Tu racontes des bêtises. Ok. Ah ouais. Je sais pas d'où tu as pris ce récit. Et le voyage nocturne? Le voyage nocturne, c'est pas du tout ça. Il a voyagé sur une créature, d'accord? Qui a des caractéristiques. Ouais, c'est une créature qui a certaines caractéristiques. Est-ce qu'un âne, il a des ailes, déjà? Sérieux? Je te demande. Tu as dit un âne. Est-ce qu'un âne, il a des ailes? Bon. Maintenant, on va parler des anges. Est-ce que tu crois aux anges, toi? Les anges. Tu y crois, toi? Tu crois à ces conneries, toi? Je te demande, Ictomi, si tu veux, c'est des conneries. Maintenant, est-ce que tu y crois, tout simplement? Comment tu veux qu'on discute intelligemment si à chaque fois que je te pose une question, tu me dis les mots conneries, bêtises, ceci, tranquille. Croire aux anges, t'es plus un gamin. Y a pas de problème, tu y crois, c'est une chose, tu n'y crois pas, c'est une chose. Mais viens, on avance la discussion. T'as pas besoin de systématiquement venir de sortir des mots agressifs, etc. Je vois pas où tu vas en venir avec ça. Non, sérieux, arrête de chialer. La question, c'est... Ictomi, regarde. Ictomi, je ne chiale pas. Il y a une personne ici qui croit pas au Père Noël et une personne en dessous qui croit au Père Noël. Attends, parce que... Laisse-moi. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de croire aux anges? Alors, est-ce que tu les as mesurés? Alors, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple, Ictomi. Je vais te donner un exemple. Imagine, t'as un ami, d'accord, qui par exemple, il a une centaine de reprises, il te demande, dis un chiffre entre 0 et 1 million, il te fait cet exercice une centaine de fois, et à chaque fois, il arrive à deviner le chiffre auquel tu pensais. Tu vas te dire, c'est le hasard, ou tu vas te dire, il a une capacité à savoir le chiffre que j'ai deviné, que j'ai choisi. Je vais reproduire qui est particulière, qui sort, non mais tu l'as fait une centaine de fois, sois sérieux un minimum. J'ai accéléré le processus. Quelqu'un il te le fait une fois, déjà waouh, tu vas dire incroyable. Refais-le. Allez, on recommence. On le fait une centaine de fois. Et à chaque fois, c'est un exercice de pensée que je te fais. Je te fais juste un exercice de pensée. Est-ce qu'à un moment donné, tu arriveras à te dire, dans cet exercice, bon, là, il y a quelque chose qui sort de l'ordre du commun, et on a affaire à quelqu'un qui a une particularité qui lui donne accès à quelque chose de hors du commun, de vraiment incroyable. Non, parce que ton protocole est pété. On va pas le refaire une centaine de fois. D'accord. Non, mais c'est un exemple. Tu vois, en fait, Ictomi, juste, tu vois qu'on peut pas te prendre au sérieux. Parce que au final, tu vois, on a beau essayer de discuter avec toi sur des principes, des choses pour essayer de te faire comprendre, au final, tu veux tout épuiser. Écoute-moi bien, je vais te montrer comment on fait de la science. D'accord. T'es scientifique? Oui. D'accord, t'as fait quoi comme étude? Il y a un phénomène F1 qui est à démontrer. On va monter un protocole P1. Une personne est capable de lire dans la tête des gens et de donner le chiffre. On va réduire à chaque fois les variables. Au début, on va peut-être mettre les deux personnes face à face, 100 fois. Ensuite, on va peut-être mettre 100 fois les personnes dos à dos, dans une pièce différente, dans deux pièces différentes, reliées par radio, relié par un PC, relié par un téléx. On va multiplier les expériences et à chaque fois, on va essayer de retirer une variable. Et mettons que on a réussi à montrer, à mettre en lumière que la personne, la P1, arrive à lire dans la tête des gens beaucoup plus évidemment que j'allais dire la moyenne, non, déjà que la médiane et que le hasard arrive à lire dans la tête des gens. On va pas en conclure que les anges existent, que tout ça existe. On va juste en conclure qu'il y a un phénomène.
Et ensuite, on va commencer à creuser ce phénomène. Donc c'est même pas une histoire d'une centaine de fois, on va le répliquer des millions de fois. Et à chaque fois, on va retirer une variable. Et c'est à la fin, une fois que tous les éléments factuels auront été enlevés, qu'on va commencer à s'intéresser aux éléments non factuels. Exemple, les particules subatomiques qui rentrent en collision avec l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe quand un avion qui vole croit qu'il est en décroché, se cabre et en fait pique? Évidemment, les gars, ils ont pris les commandes, ils l'ont posé. L'avion a été dépioté. À cette époque-là, il n'y avait pas de redondance. Et une fois que tout a été dépioté, on s'est dit peut-être que c'est une particule subatomique de très haute vélocité qui, en se déployant dans l'atmosphère, a tapé une carte électronique changeant un bit de 0 à 1. Et ça s'est aussi passé en Belgique. Parce que dans un des comtés de Belgique, il y a eu une femme, une personnalité politique, qui a eu 4096 voix en plus que ses votes. Là où ça a mis l'anus à l'oreille au niveau des gars qui ont dépouillé, c'est que dans ce comté-là, il n'y avait pas 4096 votants. Et c'est environ toutes les hypothèses les plus terre à terre qu'on a commencé à avoir des hypothèses un peu plus hautes en crédence. Et on n'a pas commencé à se dire c'est les anges, c'est les djinns, c'est les machins, ces machins-là. Non, on a commencé à se dire tiens, qu'est-ce qui se passe si une particule subatomique tape la haute atmosphère, se divise et impacte un bit, le changeant de 0 à 1. On n'est toujours pas arrivé sur des conneries, est-ce que les anges? Il y a déjà tout plein de choses qui pourraient être avant les anges. Il y a Sanji 13 qui souhaite monter, si tu peux le faire monter. Je vais le faire monter après. Mais en fait, juste, je t'ai donné un exemple très simple. Oh, mais attends, regarde, je t'ai écouté, laisse-moi parler. Et parce que j'ai pas fini. En fait, je t'ai donné un exemple qui est très simple. Et que n'importe qui, en fait, va prendre la chose simplement. En fait, c'était un exemple pour te montrer un état d'esprit. Donc, toi, t'es parti dans quelque chose d'incroyable, alors que ce que je te demandais, c'était très simple. Déjà, regarde, déjà, il y a un gros problème. Bon. Ne reprends plus jamais cet exemple. Il est pas bon. Tu fais pas un exemple avec une centaine d'occurrences. J'entends ce que tu dis. Maintenant, il est très bien. C'est pas toi qui décides les exemples que je donne. Je peux parler, t'inquiète pas. Ça, tu vois, c'est typique de la mentalité. Je dis pas du blanc qui pense qu'il c'est mieux que les autres. De la mentalité du. Il voulait dire occidental, je suis sûr. Ouais, même. Je vais te donner un indice. Ouais, c'est la mentalité un peu occidentale. La mentalité du blanc de peau, hein, t'inquiète. Ouais, la mentalité du blanc, blanc qui se croit supérieur aux autres. Tu vois ça? Ouais, du blanc qui se croit supérieur. Tu vois ce que c'est ça? Tu vois ce que c'est ça? Non, je vois pas. Non, c'est quoi? Est-ce que c'est ça? Une coiffe, ça. C'est quoi ça? Bah, ce serait pas une coiffe, ma coiffe. C'est un truc. Voilà, c'est un truc pour faire de la danse. C'est quoi? Exactement. Donc tu vois, je suis pas blanc. Et donc les attaques à la personne, quand on parle des gens, on finit toujours par dire des conneries. Peu importe, t'aurais pu être noir charbon, que je t'aurais dit la même chose. En fait, c'est une sorte de mentalité où les gens, en fait, ils veulent imposer. C'est comme, tu sais, l'Occident qui veut imposer la démocratie dans les autres pays en pensant qu'ils ont la meilleure méthodologie, la meilleure manière de faire. Écoute, d'accord? Des exemples de scientifiques, etc. C'est un protocole spécifique qu'ils utilisent, mais arrête de croire que il y a que ça dans la vie, d'accord? Il y a d'autres chemins, ok? Donc l'exemple que je te demandais et que je te posais à la base, il était très simple. C'est juste comprendre qu'il y a des choses que certaines personnes ont fait qui sont incroyables et qui prouvent certaines choses. D'accord? Il s'est passé des événements qui sont incroyables et que, voilà, avec ta science, tu n'iras nulle part avec. D'accord? Ta science, elle n'explique pas tout. Ta science, ta manière de penser, mais la science, elle est universelle, en fait, elle est universelle. Elle ne va pas tout expliquer. Elle est... C'est incroyable, faut y croire. Ah, carrément. Ah bah, il est parti. Donc en fait, cet exemple, c'était pour prouver que les anges existent. Putain, non, mais en tout cas, il a prouvé un truc, c'est qu'il a dit, en gros, le Bourak, c'est de la mythologie, quoi. Ça,
s'en est pas rendu compte, mais Ah bon, on va faire monter ceux qui voulaient monter à côté. c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Hop là. Ah si, la science, elle est... Non, c'est bien,